Bonjour tout le monde. Jim Bass, maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, et bienvenue à notre séance ordinaire du conseil d'arrondissement pour le mois d'octobre 2021. Je suis accompagné virtuellement avec de Vous avez notre dit octobre, monsieur. C'est où? Ah, En août. pardon, Ouais, Madame Talbot, merci. effectivement, c'est au mois d'août Excusez-moi. 2021. Je suis accompagné de notre conseil, Madame Catherine Clément-Talbot, Bonsoir. Madame Louise Leroux, Bonsoir, good evening. Monsieur Yves Gignac Bonsoir, good evening. et Monsieur Benoît Langevin. Bonsoir. Good evening, everyone. Welcome to our August 2021 council meeting. We are accompanied, of course, by our council, but also by our services that accompany us not only during the live events, but also virtually here that accompany us and are also here to provide any necessary information. Avant de procéder, quelqu'un, s'il vous plaît, tout le monde mette sur mute, s'il vous plaît. Merci. Avant de procéder avec l'ordre du jour, pardon, laissez-moi juste voir qui... pardon tout le monde. OK. C'est bon. Pardon, mesdames et messieurs. Avant de procéder avec l'ordre du jour de cette séance, permettez-moi de prendre quelques moments pour vous parler des grands dossiers et des événements à venir dans notre arrondissement. Again, before we start the regular council agenda, let me take a few minutes just to go over a few of the highlights in our borough, but also to talk about some upcoming events and activities. L'accident survenu plus tôt cet été sur le boulevard Lalande, causant la perte tragique d'une adolescente, a ébranlé toute notre communauté. À la suite de cet événement, les membres de notre conseil et moi, nous sommes réunis à plusieurs reprises avec notre équipe de direction à Pierrefonds-Roxboro, ainsi que les représentants de l'SPVM et les membres du comité de circulation de l'arrondissement. Notre objectif était bien sûr de poser des gestes rapidement sur ce tronçon pour rehausser la sécurité des usagers, mais aussi de regarder les mesures qui peuvent être prises sur le long terme. À l'occasion d'une séance extraordinaire qui s'est tenue le 19 juillet dernier, une ordonnance a passé stipulant que la limite de vitesse prescrite de 40 km/h soit réduite à 30 km/h sur le boulevard Lalande entre la rue Saragay-Est et la rue Rose de l'arrondissement. L'ordonnance vise, entre autres, la réalisation des travaux pour remplacer des panneaux de signalisation de vitesse par des panneaux de 30 km, actuellement de 40 km, l'installation de nouvelles balises au centre de la rue, avec, bien sûr, l'affichage de 30 km, et la construction de 2 dos-down permanents, incluant leur signalisation et leur marquage. Et comme j'avais annoncé lors de cette séance extraordinaire, notre conseil a commandé une étude professionnelle pour obtenir les recommandations des experts afin de sécuriser ce secteur sur le long terme. The accident this summer on Lalande Boulevard, causing the tragic death of a young teenager, shocked our community and others neighboring us. Following that tragic incident, members of our council, myself, met several times with our services, but also with representatives from the SPVM and members of the Circulation Committee. Our objective was to pose immediate action on that street, especially the stretch between Saragay East and Rose, to look at some immediate measures that would secure that area, but also look at measures in more of a long-term process to find other solutions for that street and neighboring community. We held on July the 19th an extraordinary council meeting where we reduced
the speed limit from 40 kilometers an hour to 30 kilometers an hour. And the resolution that we passed not only called for the replacement of the signs from 40 to 30, it also included the freestanding markers that are already installed on Lalonde Boulevard in the middle of the street that also indicate the 30 kilometer an hour. And there will be, in the coming week, I would say, the construction of 2 permanent speed bumps on that stretch, along with the signage and the street marking to identify them. And as I had mentioned at that council meeting, council has mandated an expert firm to come up with some more long-term solutions to rectify the issue that we saw not only this summer, but on occasion that we have seen in the past. Saviez-vous que vous pouvez maintenant pratiquer plusieurs activités estivales au niveau parc des anciens combattants, situé sur le site de l'ancienne marina sur la rue Rose? Entièrement rénové, le parc a de quoi plaire à toute la famille. On y retrouve notamment une aire de pique-nique, un terrain de volleyball de plage, un circuit d'entraînement, des terrains de pétanque et de shuffleboard, et une module de jeu pour enfants. Le tout dans un cadre enchanteur aux abords de la rivière de Prairie. Aussi, notre organisme partenaire GAPE propose aussi la location des kayaks simples ou doubles afin de profiter de la proximité de l'eau. Pour réserver, rendez-vous sur le site web pour tous les détails. Did you know that at our park, Ancien Combattant, which is the old marina on Lalonde and Rose, you're able to have seasonal activities there? This park was entirely renovated, and it was part of the 375th anniversary for the City of Montreal, where not only can you find picnic tables, but we have also a beach volleyball court, a training circuit, we have pétanque court, which is similar to bocce, and shuffleboard, and also play structures for the children in a very picturesque background being the Rivière des Prairies. We also have an organization that occupies our chalet in that park, GAPE, who also now offer the rental of single or double kayaks that are close to the water and are able to be reserved by checking on our website when at your earliest opportunity. So this is something that's very exciting for us here. Parlant de profiter de nos plans d'eau, je vous encourage à discuter de sécurité aquatique avec vos proches et vos familles. Chaque été, trop de noyades surviennent malheureusement encore au Québec. La plupart du temps, elles concernent les enfants inconscients des dangers. N'hésitez pas à inscrire les membres de votre famille à des cours de natation. Cela pourrait leur sauver la vie. We're talking about water safety, and we encourage you to discuss water safety with your families. Every summer, there are too many drownings across Quebec, unfortunately. And most of the time, it concerns children that don't understand the dangers of water. Please do not hesitate to register your families and your children to the many swimming courses that are available not only in our borough, but also in the neighboring communities. All of this can save lives. J'aimerais aussi en profiter pour saluer l'excellent travail réalisé par les sauveteurs de la piscine Valley Crest. Il y a quelques semaines, alors que 3 jeunes qui ne savaient pas nager étaient en train de se noyer. Dans un effort pour rester à flotte, les 3 se sont accrochés l'un à l'autre, ce qui n'a fait que les faire caler davantage. Vous pouvez imaginer. Les sauveteurs en poste sont entrés en scène rapidement et leur intervention méthodique et très, très professionnelle a certainement évité un triple noyade. Et je tiens à les féliciter et remercier et souligner à quel point leur rôle est essentiel. So as we mentioned, the water safety, recently at our Valley Crest pool,
There were 3 children that had difficulty in the water, that couldn't swim. They held on to each other, creating more of an issue for them for drowning. And the lifeguards, it is thanks to the lifeguards of that pool and in every community pool that manage these facilities that were able to jump in the water and through their professionalism and expertise resulted in saving these children from drowning. So I want to take this moment to sincerely congratulate them and thank them for their devotion and for their quick action. On va prendre le temps nécessaire, soit cette semaine ou la semaine prochaine, d'aller visiter ces jeunes sauveteurs pour les remercier en personne. Comme c'est maintenant la tradition depuis quelques années, les marchés publics sont de retour cet été à Pierrefonds-Roxboro. D'abord, le marché solidaire à Amabé a lieu tous les jeudis de 16h à 19h jusqu'au 14 octobre au chalet de Parc Amabé-sur-Gouin, dans l'Est. Cette année, ce marché, comme on avait annoncé auparavant, s'arrêtera aussi au Parc Cloverdale sur la rue Basswood le 11 août, le 8 septembre et 6 octobre de 16h à 19h. Enfin, rendez-vous au marché public du Château-Pierrefonds tous les dimanches de 10h à 14h jusqu'au 17 octobre au parc du Château-Pierrefonds qui est virtuellement au coin de Château-Pierrefonds et boulevard Pierrefonds. So our public markets have become a tradition in Pierrefonds-Roxboro. We're very excited about this because it's been a number of years now that we've implemented this policy and have local growers in our community in areas where these products aren't readily available. And so not only do we have our Solidarity Market in Amabé, at Amabé Park on Gwen Boulevard near the 13, which serves a segment of the population in need of these types of products, especially the fresh produce, every Thursday from 4 till 7. But we've also said that we will have satellite markets available to the public at Cloverdale Park, which is situated on Basswood in the Amabé district, on August the 11th, September the 8th, and October the 6th, again from 4 to 7. And we also have, as you may already know, every Sunday from 10 to 2 up until the 17th of October, our public market at Château-Pierrefonds Park, which is situated virtually at the corner of Château-Pierrefonds and Pierrefonds Boulevard. So we encourage you to not only go and support the local growers, but to see our fellow citizens that benefit from this wonderful initiative. Sur la scène culturelle, et avant, je remercie Catherine Clément-Talbot. Je sais qu'elle travaille très, 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 très fort au niveau, entre autres, au niveau de la culture. L'arrondissement vous présente tout l'été des spectacles spontanés dans ses parcs publics. Et on vous encourage d'aller sur le site Facebook, le site web de l'arrondissement, consulter la programmation. Et je vous souhaite des excellents spectacles. Et on espère de vous voir à ces activités. Je voulais annoncer aussi que cette fin de semaine, au Parc Grier, de 15h, de 15h? Oui, de 15h à 17h, et le dimanche, au Parc Roxboro, de 15h à 17h encore, on a les spectacles, les concerts, pop-up, comme on dit, de Festival de blues de l'Ouest de l'île. La semaine dernière, c'était à Dollard-des-Ormeaux. Cette fin de semaine, c'est à Pierrefonds-Roxboro. Dans 2 semaines, on revient à Dollard-des-Ormeaux et au mois de septembre, on fait des spectacles à Pointe-Claire. Vous pouvez imaginer, le Festival Blues attire à peu près 5 à 10 000 personnes par année. À une journée, avec la pandémie, on a décidé, je dis on, parce qu'on participe à la planification de cet événement. On a décidé de faire ça autrement et on fait des spectacles dans les parcs locaux, dans chaque ville arrondissement, pour donner une opportunité à des gens qui demeurent autour de ces parcs-là d'avoir une expérience aussi formidable. So again, on our cultural scene, I thank Catherine Clément-Talbot for the tireless work being a true cultural advocate, particularly, and works very hard with our services to offer once again the shows that are presented all summer long, our pop-up shows really that take place in the local parks.
We ask you to go to our Facebook and our Pierrefonds Roxborough website as well to find out more information. This weekend, however, we also have the West Island Blues Festival shows that are planned at Greer Park on Saturday from 3 p.m. to 5 p.m. and on Sunday in Roxborough Park from 3 p.m. to 5 p.m. We'd ask you to go to the website, westislandbluesfestival.com, because registration is mandatory and there is limited space that needs to be respected because of the sanitary measures imposed to us by the government. Encore, je ne l'ai pas dit en français, mais pour le West Island Blues Festival, on vous encourage d'aller sur le site de westislandbluesfestival.com pour s'inscrire à ces deux événements à l'avance parce qu'avec les mesures sanitaires, on a un nombre limité de billets. C'est gratuit, mais c'est quand même fermé à l'intérieur. Et pour rentrer, participer à ce spectacle, il faut des inscriptions à l'avance. La Ville de Montréal poursuit continuellement ses efforts pour être un territoire plus vert. Depuis le 6 juillet, les industries, commerces et institutions de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough bénéficient de la collecte hebdomadaire des matières organiques. Les matières organiques composent environ 50% du contenu du bac à ordures des Montréalais. Comme objectif est de réduire concrètement le nombre de matières organiques destinées à l'enfouissement. L'implantation de la collecte s'accompagne d'une réduction de la fréquence de la collecte des ordures ménagères une fois par semaine. C'est là un gros changement pour ces gestionnaires de ECE. J'en suis conscient, tout changement dans nos habitudes est souvent difficile à aborder, mais je suis convaincu que ce changement est un virage positif qui contribuera à la qualité de vie de toutes et tous dans notre arrondissement dans l'avenir rapproché. Pour ceux et celles qui auraient des questions ou qui ont besoin de davantage de renseignements, je vous invite à communiquer avec l'écoquartier Pierrefonds-Roxborough par téléphone au 438-843-4797 ou encore à visiter le site web de la Ville de Montréal. Sur ce, je passe la parole à Mme Leroux. Elle a quelques mots à nous dire. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Oui, effectivement, je voulais vous parler que le mois d'août, c'est le mois de l'herbe à poux. Une personne sur 5 souffre d'allergie à cause de cette mauvaise herbe, le rhume des foins qu'on appelle. On trouve l'herbe à poux un peu partout, le long des rues, le long des trottoirs, sur les terrains vagues ou en construction. Pour le reconnaître, c'est très simple. C'est une plante qui ressemble beaucoup à la carotte et ce n'est pas de l'herbe à puce, mais c'est bien de l'herbe à poux. Et pour aider là, les voisins, là, on vous recommande là, de l'arracher ou de la tondre pour le bien là, de ceux qui en souffrent. Donc, August is the month of the hay fever caused by the web spread weed in Quebec. So ragweed massively grow along the street and sidewalk. So please help your neighbor and pull the weed when you see them so it will help everybody because one Quebecer on 5 has problem with that. So please, that could be helpful for all the neighborhood. Thank you. Merci, Madame Leroux. Parlons de la culture. J'avais oublié de parler de la bibliothèque de Pierrefonds. La bibliothèque de Pierrefonds est très certainement un lieu privilégié pour se divertir en famille et se détendre toute l'année, même l'été. Grâce aux assouplissements sanitaires, vous pouvez maintenant avoir accès à plus de services en personne. Profitez donc de l'expertise et des recommandations de nos bibliothécaires passionnés qui sauront vous guider pour choisir des lectures, des documents audio ou visuels et des activités à votre goût. De quoi vous faire passer un été chaleureux et ensoleillé à l'intérieur comme à l'extérieur.
So I forgot to mention during my little cultural segment our Pierrefonds Library, something that is certainly a wonderful facility to have in any community, but one like ours is an absolute privilege. So not only is it a location that we can go as a family throughout the year, particularly in the summer. And of course, with the lifting of certain sanitary measures, we have now access to more services in person. And we'd ask you to benefit from the expertise of our qualified personnel at the library, to guide you through all of that, and to recommend possibly not only books, but some audio and visual equipment that you can also rent from us. Anything that really is available there should be used by our citizens. This is why we have many thousands of pieces in that library. And we'd also ask you to take a moment to thank our personnel that's there, that through this whole pandemic has innovated and has done whatever they can to provide this wonderful service and continue to do so in our community. En terminant, j'aimerais vous rappeler l'importance de vous faire vacciner contre la COVID-19, qui représente le meilleur moyen pour vous protéger et protéger les personnes vulnérables. L'augmentation du nombre de personnes vaccinées porte fruit. Le nombre de nouveaux cas est à la baisse, ce qui a permis l'assouplissement des règles sanitaires en vigueur, la réouverture des commerces et des activités, un retour vers une vie un peu plus normale. Mais il ne faut pas baisser les bras. Les experts estiment que la majorité des nouveaux cas de COVID sont des personnes non ou partiellement vaccinées. D'où l'importance de vous faire vacciner le plus rapidement possible et de continuer à pratiquer les mesures préventatives comme la distanciation physique. Nous nous sommes aujourd'hui qu'à quelques semaines de la rentrée scolaire. Contribuons toutes et tous ensemble à diminuer la propagation du virus et à permettre à nos jeunes de pouvoir aller à l'école sans risque à tous les jours. So lastly, I'd like to talk a little bit about COVID-19 and how important it is that we all get vaccinated. More than ever now with a variant that is taking form, and the majority of folks that are getting COVID seems to be ones that are not vaccinated or partially vaccinated. The number of vaccines that we have in our community is growing, and this is why the lifting of certain measures have taken place, allowing us to regain some sort of normalcy back in our lives. We are a few weeks from back to school, and we urge you that if you have the capacity to be able to go get vaccinated as soon as possible, the quicker we get double vaccinated, the quicker we can get through this pandemic and regain our normalcy back. J'avais dit en terminant, mais j'aimerais souligner quelques journées mondiales, toutes aussi symboliques au niveau international qu'au niveau de nombre de notre métropole et notre arrondissement. Le 9 août, c'est la Journée internationale des populations autochtones. Je ne sais pas si, M. Langevin, vous avez quelques mots à dire. Le 12, c'est la Journée internationale de la jeunesse aussi. M. Langevin, je vous passe la parole pour quelques mots. Merci, Monsieur le maire. En effet, c'est la Journée internationale de la jeunesse. C'est à célébrer. On a une densité importante de jeunes dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro. We have a very strong representation of young people. And on that, I want everyone to get informed with all the planification that is coming forward to us with Les Jeux de la Rue. There will be a lot of activities organized by many partners, but principally organized by AJOA in the next month. I want to invite all of you guys to go on ajoa.info and to look out all the activities that will be available in the month of August. There will be tournaments for soccer, for basketball, and other disciplines. Thank you, Mr. Mayor. Merci, M. Langevin. Le 13 août, c'est la Journée internationale des gauchers.
Et la raison pourquoi je suis fier de vous dire ça, c'est parce que ma fille, ma petite fille et notre petit garçon, les deux sont gauchers. Nous connaissons tous les préjugés qu'a vécu cette population dans le siècle dernier. Heureusement que les mentalités ont évolué. Ma fille aussi, monsieur le maire. Oui, sachant que les gauchers Gabriel. constituent 12% de la population mondiale. C'est une minorité qui a laissé ses marques de noblesse dans tous les domaines. Il y a même un festival dédié aux gauchers et un dictionnaire des gauchers. Le 16 août, c'est la journée mondiale de cerf-volant. On vous encourage de pratiquer cette discipline avec vos proches en toute sécurité dans nos parcs et espaces verts. Comme jeunes, on faisait ça, mais on ne voit pas ça souvent dans nos parcs et espaces verts. On vous encourage de continuer de faire ça dans nos parcs. De temps en temps, on les voit, mais pas souvent. Mais le 16 août, c'est la journée mondiale. Le 19 août, c'est la journée mondiale de la photographie. Le 22 août, c'est la journée internationale des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou conviction. Et nous savons que plusieurs communautés sont persécutées pour leur appartenance. Je saisis l'occasion pour parler de l'alerte Amber déclenchée la semaine dernière pour mademoiselle Zara Jaffar. Restons vigilants et ouverts d'esprit afin d'éviter les amalgames et les préjugés. Et en terminant, le 23 août, c'est la journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Et je continue avec le Conseil et les équipes à prôner la richesse interculturelle et à travailler en étroite collaboration avec les organismes et citoyens de la communauté noire et autres. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et on passe maintenant à la période des questions des citoyens. Madame Ferrandon. Merci, monsieur le maire. Donc, le point 10.02, période de questions du public reçues par Internet, comme suit. First question from Mrs. Diana Falveri. Research has shown that there has not been a traffic study done for Valentine Street in Carleton, Mrs. Bay. This street is very dangerous for drivers and pedestrians. It has multiple blind spots. Speed bumps were requested but never built. It is narrow and extremely problematic in the winter due to cars parked on the street because of condo owners and guests of Valentine residents. Please, as our representative, will you order a circulation traffic study even if the CCU doesn't deem it necessary? Before further consideration of petition 4780 4800 Central. Monsieur le Maire. Thank you very much, ma'am, for the question. As you know, traffic is an ongoing issue. Speed and safety, road safety is an ongoing issue, not only in our community, but in every neighboring community. And I would gather on the island of Montreal. I would urge you to also read, just for reference, if you get a moment, the Gazette article that was published, I believe, last Thursday, where not only we were quoted in that article, but other neighboring mayors were also quoted with very similar situations in those communities as well. Your request for the speed bumps in the past, I don't have that readily available. I have asked to get that information if that ever was mandated through the traffic committee in your area. But your request from tonight will be forwarded to the Traffic Signs and Road Safety Committee as well for analysis. And the person in charge of that committee will be in close contact with you very soon so that they can get any additional information so that we move forward on this file. Again, I must remind everyone that on this committee, it isn't only the administration of the borough. We have not only traffic experts, we have engineers, we have our services, we have the police, we have our fire department, and they collectively look at every situation and request when it comes to traffic and safety, and they make, according to their analysis, the appropriate recommendation to council for adoption here. So this is the route we're going to take for your request, and someone will be in contact with you as soon as possible. Thank you again for your question. Mr. Mayor, I just want to add something. In the question, there was that CCU doesn't deem it necessary. This is wrong. You're right, Madame. So I just wanted to correct this
allegation of You're the right, question. Madame Thank Talbot. you. Merci beaucoup. And Madame Pallotti, effectively, it's not the CCU. Maybe you were mistaken, but it is actually the Traffic Signs and Road Safety Committee, and you may have mixed those two up in your question. The CCU does not address any issues of traffic and safety in their committee. They are strictly urban planning. So just to clarify that, and Madame Talbot, merci beaucoup pour la clarification. I just want to add on, Monsieur le Maire, when there is a construction, there is a study of circulation, and even the committee of circulation is asked to look at the question. So it's both times we take care of those matters. Thank you. At the Comité consultatif d'urbanisme, Urban Planning Committee. Merci, Madame Talbot. Madame Ferrandon. Next question from Mr. Glenn Maxello. First, concerning agenda item 4016, being a resident of the immediate area of the multiple projects being planned, can you please clarify why the lot numbers or addresses were not included in the agenda item? And what impact would the interim control resolution have on the project processes? Second question, can you also please confirm when we will get an answer about the status report of the projects being proposed, specifically 480047 Katy on St. Charles Street, that will drastically affect the residents in the area between Des Carrières and Hillcrest Gardens? Monsieur le Maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup. Mr. Maxello, thank you very much for your question. Certainly, we understand that there could be an impact with such a structure being built in that location. And this is why tonight you see a resolution that is accompanied by an annex, which talks about one large-scale plan and two more detailed plans, which illustrate the St. Charles Boulevard intervention area. The interim control that we pass or we will be looking at later on in the agenda resolution has a halting effect on any new development project for a period of 90 days within the identified St. Charles Boulevard area, as I mentioned just a little earlier. And these projects will be put on hold for a maximum of 90 days period of time. Our town planning services will also be looking at mandating a professional town planning consultant to establish the first analysis in regards to potential and constraints associated with a requalification plan of the Boulevard St. Charles area. Now, I must add that in previous years, what we had done was we had come up with a strategic plan for the borough that identified certain areas that could be revitalized. For example, there were some in the east. St. Charles was one of the arteries that was identified in the strategic plan as potentially being revitalized. And what we wanted to do by that was we wanted to look at the St. Charles Boulevard area as a whole to avoid some of the urban planning mistakes that every community did many decades ago, where they developed these areas really piecemeal. And so what we wanted to do is really look at the area as a whole and look at what can occupy the places if they ever were to be rebuilt or purchased by developers and eventually built. And so when we go back to that, we're referring to that sort of mindset when we look at tonight's resolution in looking at ways of potentially putting a halt on it for the 90 days as is prescribed by law, and then looking at ways of somehow identifying the type of infrastructure and buildings and commerces and businesses, for example, that could occupy some of these spaces that couldn't or would not be, an impact as heavily as something like this could be. And so this is really the philosophy behind tonight. It's regarding that this facility itself may not necessarily be the best facility for that location. And this is why we've decided to put a moratorium on this project and others potentially that are to come on St. Charles Boulevard, at least in the short term until we develop some type of plan. And at that time, we also will encourage the residents to also get involved, as we have in the past for other projects as well, to have them voice their concerns and their desires for that area as well. So thank you very much, Mr. Maxello, for asking that question tonight.
Madame Ferrandon. Next question from Mrs. Martha Dowd. My question concerns again the construction of Phase 2 Centre Bienvenue at 12680 West One Boulevard, item 4014 on page 3. Does this project respect the architectural and site plan bylaw that intends to preserve the historic character of One Boulevard? Also, the urban plan and zoning bylaw limits the height to 2 stories in this area, and so such a project should respect that maximum height. Please explain in details what the building will look like and why this project has not been made public on the borough website, inviting residents for feedback. Ma question concerne encore la construction de la phase 2 du centre Bienvenue au 12680 boulevard Gouin-Ouest, article 40.14 à la page 3. Ce projet respecte-t-il l'architecture et le site règlement d'urbanisme qui entend préserver le caractère historique du boulevard Gouin? Aussi, le plan d'urbanisme et le zonage limitent la hauteur à 2 étages dans cette zone, et donc un tel projet devrait respecter cette hauteur maximale. Veuillez expliquer en détail à quoi ressemblera le bâtiment et pourquoi ce projet n'a pas été rendu public sur le site internet de l'arrondissement, invitant les citoyens pour les commentaires. Please explain in both English and French. Monsieur le maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup. Mrs. Bond, thank you very much for this question. There's a lot of parts to it, so I'm going to try to answer all of them. If there's something that I've left out, please do not hesitate to contact us, and we will make sure that we get that answer to you as quick as possible. This is to build an extension to the existing building, as you may already know. Phase 2 will align with Phase 1 in the architecture and materials used. The project was not posted on the website since the projects submitted under Section 89 of the Charter of the City of Montreal aimed at people in need of assistance and lodging are not the subject of a public meeting of the Planning Advisory Committee. Il s'agit d'un projet d'agrandissement du bâtiment existant. La phase 2 s'harmonisera avec la phase 1 au niveau de l'architecture et des matériaux utilisés. Le projet n'a pas été affiché sur le site Web puisque les projets présentés en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal visant des personnes ayant besoin d'aide et hébergement ne font pas l'objet d'une réunion publique du Comité consultatif d'urbanisme. Phase 2 of the Centre Bienvenue deviates from certain sections of the zoning bylaw and the standards contained in the grid of specifications, C5-326. That is why a bylaw was passed under subsection 4 of section 89 and section 89.1.1 of the Charter of the City of Montreal to regulate the construction and occupancy of the building. The master plan authorizes up to 3 stories above ground in area 18-05. La phase 2 du Centre Bienvenue déroge à certains articles du règlement de zonage ainsi qu'aux normes contenues à la grille des spécifications C-5-326. C'est pourquoi un règlement a été adopté en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 et l'article 89.1.1 de la Charte de la Ville de Montréal afin d'encadrer la construction et l'occupation du bâtiment. Et le plan d'urbanisme autorise jusqu'à 3 étages hors sol dans le secteur 18-05. Mrs. Bond, I want to thank you for taking the time to write us this question. This has been a long-awaited facility in our community, and as we saw the positive results of the Centre Bienvenue, we can only hope that the second phase of this building has the same impact that the first phase had in our community. Again, thank you very much for your question, ma'am. Madame Ferrandon. Next question from Mr. James Down. Concerning item 61.3, certificate attesting the holding of a referendum poll applications related to the C-52941 zone at 13357 Boulevard One West for new
two-story multifamily construction, H3, use of 7 units. I spoke with many people in the affected zone. Irrespective of the rather large required numbers of signers not being met, 128, and the complication of the procedure of submitting a request form and copy of ID by email or mail due to COVID, 70 voters in the area opposed the project by requesting a referendum. Their concerns had much to do with imposition of an out-of-scale structure with no backyards and single-family houses, and a stall and increase of traffic on the cross streets. Does the mayor have specific mitigation measures to propose in order to alleviate this concern? SVP répond en anglais et en français. Monsieur le maire. Thank you, Mr. Bond. Madame Ferrando, merci. Mr. Bond, thank you for your question. The required consultation process, as you know, were completed in accordance to the Act respecting land use, planning and development. Les processus de consultation publique nécessaires au projet ont été complétés en conformité avec les dispositions prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Thank you very much, Mr. Bond, for your question. I know it's a short answer, but it's an answer to the point, and I hope this answers the question that you have. Madame Ferrando. Prochaine question, Monsieur Denver Pineda. Bonjour. Est-ce possible d'avoir le statut du réaménagement du tronçon du boulevard Pierrefonds entre Paul Pouliot et la rue Palomino? Quel est le niveau d'urgence de ce réaménagement en tenant compte de l'achalandage piétonnier et automobile? La voie de ce tronçon ainsi que ce tronçon n'est pas illuminé. Avez-vous un échéancier ponctuel de ce réaménagement? Monsieur le maire. Madame Ferrando, merci beaucoup. Madame Pineda, merci. Mr. Pineda, I'm sorry. Thank you very much for the question. Merci. Cette section de boulevard Pierrefonds a été construite de façon temporaire afin d'avoir un chemin d'accès lors de la construction du projet Héritage sur le lac à l'époque. De plus, nous avons une emprise du ministère de Transport du Québec sur presque la moitié de la longueur de la section de boulevard Pierrefonds, dont il est sujet, soit environ 450 mètres sur 1 kilomètre. Je vais vous dire qu'on travaille très fort maintenant puis depuis, avec les services, comme j'avais mentionné plusieurs fois, au niveau d'éclairage pour cette rue-là. On a demandé au comité de circulation et sécurité de revoir ce dossier. On est en train de penser à qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là, parce qu'on est très limité au niveau d'élargissement sur ce tronçon, mais on est en train de revoir comment on peut sécuriser un peu mieux ce secteur. Et à ce moment-là, c'est trop tôt de vous dire qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, mais le conseil a demandé au comité de revoir ce dossier-là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de soit la signalisation, soit ajouter l'éclairage selon les normes de la route, soit les brigadiers statiques dans le milieu de la rue. On a les fossés les deux côtés. Comme ça, je pense que ça va prendre l'approbation du ministère de l'Environnement aussi, mais aussi de communiquer avec le gouvernement pour essayer de trouver le financement pour ces travaux, parce que l'arrondissement, comme vous savez, on n'a pas les moyens nécessaires pour refaire la route au complet, surtout que la rue appartienne au ministère des Transports. Mais c'est un travail qui continue, mais c'est quelque chose qui a été soulevé surtout par Mme Catherine Clément-Talbot, qui soulève la question de sécurité sur cette rue-là. Et je le remercie sincèrement parce que maintenant, c'est rendu à l'étape avec le comité de circulation pour le mois de septembre et ils vont évaluer qu'est-ce qui est possible et ils vont nous présenter quelque chose au conseil pour prendre les décisions nécessaires pour sécuriser cette tronçon de la rue Pierrefonds. Merci encore pour la question. Madame Ferrando. Prochaine question, M. Sohail Fares, concernant le parc des anciens combattants. Après quelques années passées à la modernisation de ce parc, celui-ci a été officiellement ouvert. Contrairement à l'ancien, la rampe de lancement des embarcations de loisirs est toujours cadenassée et l'aire de stationnement qui donne accès à la rampe interdite. Défense de stationnement. Pourquoi prive-t-on le public de l'accès à l'eau aux embarcations laissant le point d'eau seulement aux riches propriétaires riverains? À noter que cet accès était disponible avant la modernisation et que tout empêchement que l'on pourrait invoquer aujourd'hui prévalait aussi avant. Monsieur le maire.
Madame Ferrandon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Pour faire suite à un incident survenu au début de juin 2021, nous avons dû fermer la rampe de mise à l'eau. Et nous avons ensuite fait un relève pour découvrir qu'il y avait un décroché variant entre 200 et 300 mm au bout de la rampe. Puisque les travaux à effectuer sont dans le littoral de la rivière des Prairies, nous devions obtenir préalablement à la réalisation des travaux l'autorisation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Heureusement, nous avons obtenu les deux autorisations la semaine passée et nous effectuerons les travaux correctifs à la rampe d'ici à la mi-août. Et suite à notre intervention, la rampe sera ouverte. Merci encore pour la question. Madame Ferrandon. Question de Madame Tracy Salamé. Bonjour. Plusieurs résidents et parents du quartier se posent la question à savoir si la bibliothèque de Roxborough va réouvrir. Avec la rentrée scolaire qui arrive bientôt, les élèves de l'école Charles Perrault aussi pourront profiter grandement de la bibliothèque. Merci. Monsieur le maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup. Madame Salamé, merci pour la question. On est tous préoccupés par ce sujet, surtout notre belle bibliothèque de Roxborough, qui est le William G. Ball. Nous sommes conscients du besoin citoyen quant à la réouverture de cette bibliothèque. Cependant, et malgré les assouplissements aux mesures sanitaires, l'exiguïté du lieu ainsi que le nombre nécessaire d'employés pour donner le service aux usagers ne nous permettent pas de donner l'accès. Nous avons atteint le nombre maximum de personnes autorisées à l'intérieur du bâtiment avec les 4 employés qui doivent travailler auprès de nos collections comparativement aux 8 employés nécessaires pour opérer normalement. On va suivre l'évolution de la pandémie. On sera peut-être en mesure, on verra peut-être pour le mois de septembre, c'est trop tôt, mais on verra si on va avoir une opportunité. On verra avec le gouvernement si le gouvernement enlève certaines mesures et si, dans ces cas, on est capable d'ouvrir réouvrir la bibliothèque à Roxborough, on va le faire et on va communiquer l'information à la population, pas juste à Roxborough, mais aussi à la communauté écolière de Charles Perrault aussi en même temps. Merci beaucoup pour la question. Madame Ferrandon, pardon. Last question from Mrs. Melissa Onofrio. 2 speed bumps are being placed on Lalonde, great, but how about near the park and school? How about a crosswalk for families to cross from the end of the sidewalk to the park? How can importance be placed on one part of the street and not where a park and elementary school are located? How can the stretch of Lalonde be ignored with children and families visiting daily? We cannot wait for another accident to realize that this end of Lalonde needs proper safety measures instead as well. Monsieur le Maire. Madame Ferrandon, merci beaucoup. Mrs. Onofrio, thank you very much for your question. Certainly, we are all preoccupied with safety measures, particularly around our school communities. I know that our councillor, Madame Louise Leroux, works very hard with the school boards to try to not only find solutions, but to identify any issues that we may face around our school areas, particularly in the highly residential areas. You've made some valid points in your question. I can tell you that we have made 2 applications with the City of Montreal Safe Routes to School program for 2022 to obtain funding for safe pedestrian movement around Personnage and Enfants des Neiges schools. We expect a response this fall, and we will continuously follow up to find solutions to better the safety issues that we deal with on occasion around some of our elementary schools in our community. This is something that is definitely a concern, not only for us, but for other communities as well. And I can tell you that our administration, along with our services, work with our traffic committee and road safety committee to find some
adaptable solutions for these areas. But we will look at some of your suggestions, and we will make sure that we will bring that to the table next time we meet with our representatives. Thank you again for the question. Ça nous met fin à la période des questions des citoyens. I want to thank everyone for taking the time to ask the questions tonight. If we didn't answer the questions the way you would have expected, s'il vous plaît, communiquez avec nos bureaux ici et ça va nous faire plaisir de vous adresser, de vous communiquer avec vous, donner la réponse peut-être un peu détaillée parce que à la séance conseil, ce n'est pas tout à fait évident quand on répond aux questions, de vous donner la question vraiment avec les détails. De toute façon, pas tout le temps. Mais si on a manqué quelques éléments dans la réponse, s'il vous plaît, communiquez avec nos bureaux. Merci. Madame Ferrandon, le 10-03. Oui. Que soit adopté l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec le retrait du point 40.10, ordonnance vente et consommation des boissons alcoolisées, strangers in the mall. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 10-04. Que soit approuvé le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 juin 2021 à 19h. Le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 29 juin 2021 à 13h30, ainsi que le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 19 juillet 2021 à 9h. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Monsieur Gignac, merci. 20.01. Que le Conseil accorde une subvention avec convention de 5 000 provenant du budget de fonctionnement 2021 à l'organisme communautaire Overture with the Arts dans le cadre de son programme d'enseignement des arts de la scène aux jeunes et autorise Mme Louise Zampini, chef de division culture, bibliothèque et développement social, à signer la convention au nom de la Ville. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 20.02. That the council grant a subsidy with agreement in the amount of $8,000 from the 2021 operating budget to the community organization West Island Association for Intellectually Handicapped, which is also known as WIA, for the year 2021, and authorize Madame Louise Zampini, Head of Division, Cultural Libraries, Social Development, to sign the agreement on behalf of the city. I propose. I concur. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 20.03. Que soit annulé le processus d'appel d'offres pour le projet ST 2111 pour les travaux de réaménagement des locaux, des contremaîtres, mise aux normes des systèmes CVAC et modifications aux issues existantes dans l'édifice des travaux publics situé au 14 150 boulevard Gouin-Ouest dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, puisqu'aucune soumission reçue n'était conforme. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Leroux, merci beaucoup. 20.04. Que le Conseil approuve un système de pondération et d'évaluation d'une firme afin de faire l'acquisition des équipements d'aires de jeu pour les enfants de 2 à 5 ans, de 5 à 12 ans et de 12 à 15 ans dans divers parcs dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et forme un comité de sélection composé de minimum de 3 personnes en vue d'analyser les soumissions reçues. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 20.05. Que le Conseil approuve un système de pondération et d'évaluation d'une firme afin de faire l'acquisition des équipements d'aires de jeu d'eau pour zones familiales et ou actives dans divers parcs de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et forme un comité de sélection composé d'un minimum de 3 personnes en vue d'analyser les soumissions reçues. I propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 30.01. Que soit approuvée la reddition financière au montant de 705 090 et 81 pour la période de 1er mai au 25 juin 2021. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Talbot, merci. 40.01. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative au règlement CA 29 0040-50
modifiant le règlement du zonage CA 29-0040 afin d'apporter les corrections et les ajustements suivants. Modification de la définition de superficie d'implantation d'un bâtiment, modification de la définition de garage privé détaché, modification de l'article sur les exigences de paysagement pour un usage faisant partie de la catégorie habitation unifamiliale H1, modification des articles sur le stationnement, modification des articles sur les enseignes et modification du titre de chapitre sur les droits acquis tenu le 6 au 21 juillet 2021, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel numéro 2020-49. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Madame Leroux, merci. 40.02. Que soit adopté le second projet du règlement numéro CA 29-0040-50, modifiant le règlement du zonage CA 29-0040 aux fins d'apporter les corrections et les ajustements suivants. Modification de la définition de superficie d'implantation d'un bâtiment, modification de la définition de garage privé détaché, modification de l'article sur les exigences de paysagement pour un usage faisant partie de la catégorie habitation unifamiliale, H1, modification des articles sur le stationnement, modification des articles sur les enseignes et modification du titre du chapitre sur les droits acquis. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Madame Leroux, merci. 40.03. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative au règlement CA 29-0040-51, modifiant le règlement du zonage CA 29-0040 afin d'apporter diverses corrections et ajustements aux articles concernant les solariums, les abris d'auto détachés et les garages privés détachés, les potagers, les auvents, les socles d'équipement et les services publics et bornes de recharge pour véhicules électriques, les bâtiments accessoires détachés, les remises, les constructions de jardins, les piscines creusées, semi-creusées et hors terre, les bancs de paysagement, les cases de stationnement dans le secteur 1 de l'îlot Saint-Jean et le secteur 2 des gares, les mezzanines et les espaces de rangement tenus du 6 au 21 juillet 2021, conformément aux dispositions à l'arrêté ministériel numéro 2020-49. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 40.04, that be adopted second draft bylaw CA 290040-51, modifying zoning bylaw CA 290040 in order to bring the following modifications and adjustments to articles regarding solariums, detached carports, private garages, vegetable gardens, awnings, public services, equipment base, and charging station for electric vehicles, detached accessory buildings, sheds, gardens, structures, in-ground, semi-ground, or above-ground pools, landscape strips, parking spaces in Sector 1 of Îlot Saint-Jean, and Sector 2 of train stations, mezzanines, and storage spaces. Pursue the adoption procedure of this draft bylaw in accordance with the rules of the July 16, 2021 Ministerial Order Number 2021-54 by bringing the necessary adaptations to the referendum procedure, namely by establishing a remote registration process of the qualified voters and, if need be, by organizing a referendum poll application procedure, then by organizing the holding of a referendum by correspondence according to the conditions provided by the law. I propose. I concur. Madame Talbot et Monsieur Gignac, merci. 40.05, c'est un avis de motion est donné par le conseillère de l'inscription pour adopter à une séance subséquente un règlement CA 29-01-23-2, modifiant le règlement CA 29-0123 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021, aux fins de supprimer pour les abonnés des bibliothèques les frais de retard pour le prêt d'un document, d'un instrument de musique ou de tout autre équipement et d'ajuster la codification relative aux frais pour la perte ou l'endommagement d'un document ou de tout autre équipement.
dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Madame Talbot, merci beaucoup. 4006, c'est un autre avis de motion donné par le conseiller-conseillère de l'inscription pour adoption en séance subséquente du règlement CA 29-123-3, modifiant le règlement CA 29-123 sur la tarification de divers biens, activités et services municipaux pour l'exercice financier 2021, afin d'ajouter les frais pour la vente de livres dont le projet est déposé avec le sommaire décisionnel. Je donne l'avis de motion. Monsieur Gignac, merci beaucoup. Ça nous amène à 4007. Que soit adopté le règlement CA 29-0125 autorisant un emprunt de 4 500 000 pour financer les travaux de réaménagement des parcs et espaces verts sur le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme décennal d'immobilisation, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 4008. Que soit adopté le règlement CA 29-126 autorisant un emprunt de 1 500 000 pour la réalisation des travaux réfection des rues et travaux connexes dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme décennal d'immobilisation, lesquels est déposé avec le sommaire décisionnel. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Gignac, merci. 40.09. Que soit adopté le règlement C29-127 autorisant un emprunt de 3 500 000 pour le financement de travaux relatifs aux bâtiments municipaux et l'acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique pour l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du programme décennal d'immobilisation, lequel est déposé avec sommaire décisionnel, que la procédure de tenue registre soit remplacée par une procédure de demande de scrutin référendaire des personnes habiles à voter d'une durée de 15 jours conformément à l'arrêté ministériel 2021-54 du 16 juillet 2021, qu'un avis public sera publié sur le site Internet de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Monsieur Gignac, Monsieur Langevin, 4010, c'est retiré. 4011, que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure numéro mentionné concernant le lot 1841749, adresse 14 665 boulevard Gouin-Ouest, visant à permettre dans la zone H14267 pour un bâtiment unifamilial isolé une marge latérale côté sud de 1,88 m au lieu d'un minimum requis de 2 mètres fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel 2021-54 du 16 juillet 2021 pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Un avis public sera publié sur le site Internet de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 4012, que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 6323444 à l'adresse 4848 rue Millette, visant à régulariser dans la zone H37415 pour un bâtiment unifamilial contigu, un perron en cours avant, une marge latérale zéro, côté sud, au lieu du minimum requis de 2 mètres, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel 2021-54 du 16 juillet 2021, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Et un avis public sera publié sur le site Internet de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40.13, que le Conseil décrète que la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 6252502 à l'adresse 4850 rue Millette, visant à régulariser dans la zone H37415 pour un bâtiment unifamilial contigu, un perron en cours avant et marge latérale zéro, côté sud au lieu de minimum requis de 2 mètres, fasse l'objet d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours en vertu de l'arrêté ministériel 2021-54 du 16 juillet 2021, pris par le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Un avis public sera publié sur le site Internet de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 40.14.
Que soit approuvé le PIA pour la construction de la phase 2 du centre Bienvenue au 12 680 boulevard Gouin-Ouest, lot projeté 6-2-2-3-2-5-7, à la condition que soient apportés les correctifs exigés par Direction Développement et Territoire et Instituts techniques et conformément au règlement CA 290042 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose avec joie. Monsieur Langevin, Madame, qui d'autre? J'appuie. Merci. Monsieur Langevin, vous avez quelques mots à dire pour ce point. Oui, tout à fait. Je veux souligner le travail monstrueux, immense travail qui a été fait par Christian Dubois et Tania Charon, qui ont mis de côté ou qui ont mis de l'avant de l'innovation sociale. Aujourd'hui, on passe une résolution qui, pour moi, est absolument importante pour notre communauté parce que depuis des lunes, on parle de l'importance d'avoir de la mixité au niveau de l'habitation. On a des difficultés à conserver ou à garder nos populations les plus vulnérables dans notre communauté pour leur offrir du soutien localement. Depuis maintenant, depuis 2016, on parle d'avoir du logement social dans notre communauté. Il y a eu plusieurs moutures au projet Ricochet spécifiquement qui aujourd'hui se retrouve à être un projet qui va héberger 27 personnes. Il y a une section qui va être par référence du CIUS, donc avec un fort partenariat avec le réseau de la santé, mais une autre section qui va être vraiment adressée à des jeunes qui vont pouvoir avoir accès à du logement avec soutien. Donc, ils n'auront pas à payer plus que 25 % de leur loyer. Avec ça, ils vont pouvoir avoir du soutien psychosocial sur place qui va faire en sorte que on va être capable de faire un tremplin pour du logement à long terme. On a des centres jeunesse, on a des besoins, on a une mixité. Donc, c'est important pour moi de parler aussi des membres des conseils d'administration respectifs qui sont là depuis des dizaines d'années et qui ont dans la mire ce type de projet-là. Pour moi, c'est un projet exemplaire, durable, de mixité. Puis j'en suis très fier de le voir naître, de le voir se concrétiser avec cette résolution-là. Donc, merci, M. le maire. Monsieur Langevin, merci beaucoup et je te félicite aussi parce que je sais que vous avez travaillé très fort plus d'une décennie dans ce dossier, entre autres, pour réaliser ce projet. Et oui, effectivement, on félicite les organismes sur place, mais aussi à des gens comme vous, M. Langevin, parce que je sais que vous avez vraiment travaillé très fort. Encore, pas juste pour le centre Bienvenue et le nouveau centre qui va ouvrir avec Ricochet, mais à chaque fois que ça touche une communauté vulnérable, je sais que vous êtes très présent, entre autres, comme j'ai dit, parce qu'on travaille tous plusieurs dossiers à la fois, mais je sais que la communauté vulnérable vous touche personnellement aussi. Vous êtes là pour faire le nécessaire pour réaliser ces projets-là. Bravo. 40.15. Qu'il soit approuvé tel que soumis le procès-verbal du comité de signalisation et sécurité routière de 20 mai 2021 et que soit modifié l'annexe A du règlement 868 concernant la circulation et la sécurité publique sur le territoire de l'ancienne ville de Pierrefonds et modifié le règlement 98-596 régissant le stationnement sur les voies publiques de l'ancienne ville de Roxboro. Numéro 1. Que soit déplacé le panneau de 15 km/h sur le prochain poteau en dessus du panneau d'approche du carrefour giratoire sur le boulevard Riverdale, comme indiqué au croquis 21-102-552-1 6 juin. Que soit installé le panneau de 15 km/h en amont des 3 autres approches sur les boulevards Riverdale et des sources, comme indiqué au croquis. Que soit installé un panneau passage pour piétons de chaque côté du travers sur les boulevards Riverdale et des sources, comme indiqué au croquis 21-102-552-2 6 juin,
que soit installé un panneau signal avancé de passage pour piétons et pour bicyclettes sur le boulevard Riverdale et des sources en amont du carrefour giratoire comme indiqué au croquis, que soit installé un panneau arrêt pour cyclistes doit être installé de chaque côté de la traverse sur le boulevard Riverdale comme indiqué au croquis, que soit installé un panneau de danger qui justifie la vitesse recommandée sur le même support que le panneau de 15 km/h des 3 autres approches du carrefour giratoire, comme indiqué au croquis, que soit remplacé le panneau chaussée rétréci par perte de voie sur le boulevard Riverdale en direction est, comme indiqué au croquis, que soit installé le panneau d'approche du carrefour giratoire sur le même support que le panneau 15 km/h, comme indiqué au croquis, et que soit autorisé le stationnement sur le boulevard Riverdale des 2 côtés, zone verte sur le plan. Le reste demeure arrêt interdit en tout temps, comme indiqué au croquis. Que soit ajouté des poteaux délinéateurs flexibles orange dans la courbe à l'extérieur ouest de boulevard Riverdale, comme indiqué au croquis. Numéro 2, boulevard Gouin-Ouest. Que soit installé un panneau borne incendie, comme indiqué au croquis. Numéro 3, parc des anciens combattants. Que soit ajouté 4 panneaux de signalisation interdisant le stationnement en tout temps sur tout le périmètre de l'espace de manœuvre face à la rampe, comme indiqué au croquis. Rue Rose, que soit interdit le stationnement en tout temps du côté ouest et la rue Rose, à partir de la rue du Collège Beaubois jusqu'à l'extrémité où se trouve le parc des anciens combattants, et le stationnement du côté est de l'îlot doit être interdit comme indiqué au croquis. Numéro 5, parc des anciens combattants. Que soit installée une signalisation pour espace réservé aux personnes à mobilité réduite au panneau P155 face à chaque espace, comme indiqué au croquis. Numéro 6, que soit installé un panneau accès interdit aux camions conformément au CA 290060, règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils, pour indiquer un accès interdit aux camionneurs de circuler sur le boulevard des Sources, excepté pour la livraison locale. Excepté pour la livraison locale, les panneaux doivent être installés sur le coin nord-est, le plus près possible de l'intersection, comme indiqué au croquis. J'en prends un proposeur appuyeur. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, encore, je félicite M. Gignac et son équipe parce que juste avec les décisions qu'on prend ce soir, vous pouvez imaginer que le travail que ça prend à l'étude par année. Si je me trompe, M. Gignac, vous étudiez beaucoup plus de 100 dossiers par année. Puis ça augmente très vite avec la vitesse puis les autres situations au niveau de la sécurité routière. Numéro 40.16. Que le Conseil adopte une résolution de contrôle intérimaire pour le programme particulier d'urbanisme projeté de boulevard Saint-Charles visant à interdire la construction de nouveaux bâtiments, l'agrandissement d'un bâtiment existant, les opérations cadastrales visant la subdivision des lots existants et les opérations cadastrales visant le remembrement des lots existants, que soit permis malgré ceux qui précèdent les projets de nature publique. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Gignac, merci. 6101. Que soit déposé par la secrétaire d'arrondissement le certificat d'attestation de la tenue de procédure de demande de scrutin référendaire remplaçant la procédure d'enregistrement concernant la résolution CA 29-29-01-39 approuvant le règlement CA 29-0040-49 qui modifie le règlement du zonage CA 29-0040 dans le but d'abroger les zones commerciales C4-269 et C4-270 afin de créer la zone commerciale C4-269-2
à l'ouest du boulevard Saint-Jean, entre le boulevard Pierrefonds et le boulevard Gouin, ouest. Et autoriser les catégories d'usage, vente au détail et services, divertissement commercial, hébergement et restauration, services de location d'outils et d'équipements et habitation de type multifamilial qui est le H3, ainsi que les normes de spécification qui s'y rattachent. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, merci. 61.02. Que soit retiré le règlement CA 29-0040-49 conformément aux dispositions de l'article 559 à la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Un avis public sera publié sur le site Internet de l'arrondissement. Je propose. Et j'appuie. Mme Talbot, M. Gignac, merci. 61.03. Que soit déposé par le secrétaire d'arrondissement le certificat d'attestation de la tenue d'une procédure de demande de scrutin référendaire remplaçant la procédure d'enregistrement concernant la résolution numéro CA 29-290-144 approuvant le projet particulier PP 2021-002 visant à autoriser l'implantation de nouveaux bâtiments multifamiliales H3 qui est de type maison de ville, de 2 étages comprenant 7 logements dans la zone C5 294-1 au 13 357 boulevard Gouin Ouest, côté nord entre les rues Henri Fabre et Belleville, sur les lots 1-368-287 et 1-368-288, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite au règlement de zonage CA 29-0040. Je propose. J'appuie. M. Gignac, Mme Talbot, merci. Ça nous amène à la fin, à 70-01, que la séance soit levée. Et je propose. J'appuie. M. Gignac, M. Langevin, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. Et on va se revoir au mois de septembre au conseil régulier de l'arrondissement. Encore, thank you very much, everyone, for joining us this evening for this regular sitting of our August 2021. And we hope to see you again at our September sitting. Merci. Bonsoir.